J'ai découvert le monde des animés tout petit. Et comme pour beaucoup de monde, à la télé. Pokémon a posé les premiers rails, mais c'est Dragon Ball qui a lancé le train à pleine vitesse. Par la suite, j'ai découvert One Piece, Naruto, Full Metal Alchemist, Death Note, Bonne nuit les petits. Ah non, ça c'est pas un animé ça. Et j'ai grandi, et seulement Dragon Ball a traversé les époques à mes côtés. Les cours et les jeux vidéo n'ont pas aidé, et encore moins la majorité avec le boulot et les soirées. Malgré ça, je me tenais au courant. Twitter et mes potes me spammaient avec les nouvelles sorties. Dragon Ball Super arrive, et c'est évident, j'ai mon rendez-vous hebdomadaire. En parallèle de ça, un ami me parle de My Hero Academia. Il me vend le synopsis tel un réalisateur que je décide de commencer. Et ça me plaît. Je mange les 2 saisons disponibles en très peu de temps, mais une fois la suite sortie, rien. C'est bien My Hero, mais je sais pas. J'ai peut-être la flemme de continuer après tout. Alors je mets ça de côté, et je continue mon petit chemin. 2022 arrive à grands pas, et mon centre social s'élargit. Les streams m'ont fait rencontrer beaucoup de monde, et dans ce tas, quelques fous furieux de manga et d'animé. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin découvert. Mais pourquoi Jujutsu Kaisen et pas un autre? Je me suis posé la question pendant quelques jours et j'ai enfin la réponse. Des exorcistes chasseurs de démons sous LSD dans une animation et une qualité folle. Je pourrais m'arrêter à ça, mais en vrai, il y a plein d'autres animés qui ont ces qualités-là et ça mérite pas vraiment une vidéo pour si peu. Mais j'avoue que la réponse est un peu plus complexe que prévu. La première scène met en avant un jeune homme aux cheveux rosés mal en point, assis face à un autre homme assez mystérieux, cheveux blancs, yeux bandés. De quoi poser les bases tout de suite. Une conversation s'ensuit et à 56 secondes, l'opening se dévoile. Oh, j'ai passé l'entièreté de cette masterclass, vous êtes choqués? Attendez que je vous dise que je ne regarde jamais les openings. Alors, remettons les pendules à l'heure. Je ne regarde pas. Je n'ai jamais dit que je n'écoutais pas. Oui, je regarde pas pour la simple et bonne raison que l'opening spoil environ une douzaine d'épisodes à lui tout seul. 12 épisodes ruinés en 1 minute 30. Et s'il y a bien un truc que j'aime pas trop, c'est me faire spoiler. Je bosse pas chez Crunchyroll, alors on va pas non plus faire l'épisode plan par plan, mais par la suite, le grand-père du Yuji décède en lui disant comme un grand sage de shonen, mets ta force au service des autres. Et c'est ce qu'il va faire, parce que quelques minutes plus tard, la première scène de combat va se dévoiler aux côtés de Megumi. Et pendant le combat, il va se passer ça. Tout y est, l'ambiance, l'animation et la qualité visuelle est parfaite. Le héros est dingue dans tous les sens du terme et ils font des effets fisheyes. Et ça j'aime bien, c'est cool les effets fisheyes. Cette entrée en matière nous fait comprendre directement que le personnage principal risque d'envoyer du lourd. Donc ça présage que du bon pour la suite. Et justement, il y a un détail qui me fait vraiment aimer Jujutsu Kaisen, c'est ce passage là. Ça peut paraître bête pour certains, mais le fait qu'il y ait cette dualité, bah c'est ce qui m'a fait officiellement accrocher. La fin donne clairement envie de voir la suite, et si je devais donner une petite note au premier épisode, ça serait un bon 9 sur 10. Pourquoi 9 ? Parce que le vieux qui décède dans un grand sage, bon, ça va 2 minutes. Hein. À présent, Yuji va devoir cohabiter avec un démon millénaire prêt à tout pour se débarrasser de son hôte. Et après une mission qui a mis Megumi sur la paille, de son côté, Yuji va mourir suite au comportement de Sukuna. Celui-ci va leur proposer un pacte à son compère et le faire revenir à la vie. Tout le monde est content, sauf Gojo, qui lui reste sur la défensive, mais va quand même prendre la décision d'entraîner Yuji en cachette pour le tournoi qui va se dérouler dans quelques semaines. Et c'est à ce moment-là que Gojo va enfin nous montrer qui il est vraiment. On peut pas être indifférent face à une scène comme ça. C'est géré comme il faut et le reveal des yeux de Gojo est tout aussi impactant. On comprend maintenant qui est vraiment Satoru Gojo. Et c'est à la fin de cet épisode que je me suis dit quelque chose qui allait tout changer. Bordel. J'ai du retard à rattraper. Les premiers épisodes de Jujika m'ont suffi à avoir envie de recommencer à regarder des animés. Alors j'ai fini cette saison et j'ai commencé à regarder pas mal de choses par la suite. Là pour le coup, il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique parce que je note pas non plus quand est-ce que je regarde quoi. Alors si vous le voulez bien,
et je vais vous afficher à l'écran ce que j'ai regardé durant ces 2 ans et demi. Du coup, j'ai recommencé MHA et j'ai regardé les 6 saisons en peu de temps. Mais depuis la 7ème est sortie, voire même terminée, donc c'est qu'une question de temps. À l'époque, j'ai suivi un peu One Piece, mais c'est passé environ 20 ans, donc j'ai recommencé depuis le début, et j'ai mangé en 1 mois et demi 350 épisodes. J'ai pas fini de regarder, et oui, j'ai passé les openings. Pour ce qui est de Bleach et Black Clover, j'ai pas fini non plus. Et je pense que je vais recommencer et tout me refaire d'une traite comme ça, on n'en parlera plus jamais. Et SNK, il me manque la dernière saison à regarder, mais j'ai le temps vu que c'est fini, donc je laisse ce moment vieillir comme un bon vin. Et un jour viendra où je regarderai la fin. Je me suis vraiment arrêté exprès pour le coup, hein, c'est fait exprès là. Par contre, Demon Slayer, j'ai pas pu continuer. Je me suis arrêté en plein milieu de la saison 2. L'animation est top, mais j'en pouvais plus. Je me suis jamais autant fait chier devant un anime. Alors, désolé à tous les fans de Demon Slayer, hein, mais j'ai pas supporté. Peut-être que je réessayerai un jour, en vrai on sait pas. Hein. Et pour finir, petit coup de cœur pour Tengoku Daimakyo pour son histoire et son ambiance. J'attends tellement la saison 2. Fire Force pour son originalité et son sound design jouissif. Et Chainsaw Man pour ses personnages et sa qualité visuelle qui est juste complètement dingue. Mais regarder tous ces animes m'a rendu impatient, à tel point que j'ai commencé à avoir envie de reprendre des mangas. Je sais pas si je ferai une vidéo sur le sujet, mais il y a un projet qui est en lien et qui arrivera un jour. En conclusion, Jujutsu Kaisen a eu un impact bien plus puissant que prévu sur moi. L'œuvre m'a fait prendre conscience que les animes ne sont pas morts et que j'ai encore beaucoup de belles choses à voir. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, une annonce est tombée qui nous informe que l'œuvre va s'arrêter dans 5 chapitres seulement. Un destin tragique et non mérité de mon point de vue, mais c'est comme ça malheureusement. Une quinzaine aurait été plus acceptable en vrai. Mais on n'a pas vraiment de choix, j'ai l'impression. Ah oui, j'allais oublier. C'est peut-être pas important de vous le dire, mais j'ai visionné l'anime en japonais et une seconde fois en français. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mais avant de partir, recommandez-moi un anime que je dois voir absolument dans l'espace commentaire. Ça me ferait super plaisir de vous lire. Comme ça, j'agrandirai ma petite liste. N'oubliez pas le LCA. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Osmond.